Va chercher celui qui donne à tout le monde. C'est tout. Je veux même te choquer. Bon, si tu es vraiment celui qui ne lit pas la Bible, tu seras choqué, mais un vrai circoncis n'est pas choqué. Même le païen là, c'est Dieu qui donne. Oui. C'est écrit. C'est Dieu qui donne. Au-delà de la vie, c'est Dieu qui donne. Si Dieu ne libère pas, il n'aura rien. Même si Lucifer fait des rituels. Tu jalouses pourquoi? Pourquoi tu jalouses tes cousines? Pourquoi tu es entré dans la guerre que papa, maman t'a introduite dans la famille? Vous êtes une famille. Dans la famille, tout le monde, on va dire, toutes les couches ne se ressemblent pas. Voilà pourquoi vous pouvez avoir un même père, mais vous n'avez pas exactement le même visage. On ne se ressemble pas. Il y aura toujours ceux qui seront un peu plus aisés que les autres. Il y aura toujours ceux qui ont plus étudié que les autres. Ainsi est faite la famille. Tu n'as pas besoin de jalouser. Si tu veux être meilleur, travaille pour être meilleur. Si tu veux que tes enfants soient meilleurs, arrête de critiquer les enfants des autres auprès de tes enfants. Non, travaille tes enfants pour qu'ils soient meilleurs dans la famille, c'est tout. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que tu dois extirper. Et tu vois, on parle vraiment du cœur, on en a besoin. Bientôt, je vais finir parce que je suis arrivé à la fin. Tu dois savoir que dans la famille, tu dois extirper cette affaire de comparaison. C'est la famille. Même si le fondement a raté, la parole de Dieu peut t'aider à ramener le fondement. Dis à ton cœur, est-ce que tu as entendu? Même si tu as grandi dans une famille où papa n'était pas là, maman elle était je ne sais pas où, écoute, la parole de Dieu peut t'aider à ramener un autre fondement. Quand on dit la parole de Dieu, ça veut dire quoi? C'est que tu entends, la vérité que tu entends te fait comprendre que la vie ne doit pas être comme ça. C'est possible que la vie soit différente. On n'est pas dans la famille pour se comparer. Et vous qui, bon, c'est pour tout le monde d'ailleurs, homme comme femme, homme vous vous mariez, vous épousez une fille, d'une certaine manière vous entrez dans cette famille-là. Femme, vous épousez un homme, d'une certaine manière vous entrez dans cette famille. S'il vous plaît, n'amenez pas des conflits inutiles. N'amenez pas les conflits inutiles. Moi je les appelle les pièces rapportées. Nous sommes tous des pièces rapportées. N'amène pas des problèmes dans la famille d'autrui. Souvent ce sont les pièces rapportées qui créent des problèmes dans la famille. Tu es venu, tu t'es marié là-bas, tu t'es marié à la petite sœur, l'autre s'est marié à la grande sœur, et toi tu veux maintenant introduire l'animosité. Tu commences à dire à ta femme, tu vois dans cette famille ici c'est toi qui es la tête. Qui t'a dit ça? Et tu crois vraiment bien faire, hein? Tu crois que tu as la révélation. Laisse-moi te choquer. Toute révélation qui veut détruire est diabolique. Toute révélation qui détruit les frères, c'est diabolique. Oui, avant de déclarer ça, j'ai bien regardé. De Genèse à Apocalypse. Toute révélation qui détruit les frères, il y a Lucifer derrière. Il n'y a que Lucifer qui n'aime pas voir les frères ensemble. Le premier conflit qu'on a eu sur la terre, c'était entre deux frères. C'était pas entre deux amis. Lucifer n'aime pas voir les frères ensemble. Toi, tu es dans la famille, là, tu commences à dire à la pauvre fille, là, qui est ta femme, oh non, tu vois, dans cette famille ici, tous les documents de la parcelle doivent être chez toi. Pourquoi? Pourquoi? Je le disais quelque part, je te le dis aussi. Si tu es la lumière ne se cache pas. Même si tu refuses de toucher les documents parcellaires, on te cherchera pour les prendre. Parce que tu es l'étoile majeure. L'étoile majeure ne force pas. Lorsque l'étoile majeure est née quelque part, un jour, et tu sais de quoi je parle. Lorsque cette étoile majeure est née, les mages sont venus. Hérode est devenu mal à l'aise au trône. On ne lui a pas arraché la chaise, mais il est mal à l'aise. L'étoile majeure, quand il s'impose, tout le monde voit que ça, c'est l'étoile majeure. Comment tu entres dans une famille, tu commences à créer des conflits. Tu es la femme, tu es entré dans une famille, tu commences à créer des conflits. Oh, pourquoi toi, il n'y a que toi qui donnes à ton frère? Pourquoi les autres aussi sont là? Quel est ton problème? Mon frère, tout ne s'arrête pas ici. Et quand on dit que tout ne s'arrête pas ici, ça veut dire que tout est éphémère. On finira tous par passer. Arrête de rêver. Tu vois toutes ces maisons-là, ça va rester. Tu es en train de créer l'animosité dans la famille d'autrui pour rien. Certaines personnes sont parties sans savoir qu'elles partaient. Je le dis toujours et je te le dis souvent. Nous souhaitons tous la longévité, mais c'est Dieu qui décide. Tu n'as pas besoin de souffrir dans cet état-là.
Non, mon père m'avait abandonné. Ça c'est déjà fait. Et tu connais ma phrase. On fait comment maintenant? Tu connais ma phrase? Il était abandonné, oui. Maintenant on fait comment? Ça c'est déjà fait. On ne réparera pas ça. Il avait nié ta grossesse, oui. Mais maintenant là on fait quoi? Aujourd'hui tu as 20 ans. On ne va pas réparer ça. I will tell you the truth. Dans ce genre de situation, dans ce type d'abandon qui fait très très mal, ce n'est pas le pardon de cet homme qui te guérira. Non. Même s'il te le demande, tu as besoin de Jésus pour te guérir. Ainsi, j'ai reçu certaines personnes, souvent ce sont les jeunes, qui ont vécu ce genre de situation, abandonnés par leurs parents. Ils vont dire, pasteur, finalement ma mère a demandé pardon, mais je ne comprends pas. Je ne me sens pas toujours libéré. Je ne sais pas, est-ce que j'ai un problème d'amour ou quoi? Non, il y a des choses qu'un homme ne peut pas te donner. Il y a des douleurs qu'un homme n'arrêtera jamais. L'amour d'un homme, et je ne parle pas seulement de Eros, même de Philéo, dans toutes les relations, l'amour d'un être humain ne peut pas tout résoudre. Il ne faut pas croire que la douleur se remplace par l'amour. Non. La douleur a besoin de Jésus. Que dis à ton cœur, tu dois guérir. Tu n'as pas besoin de jalouser. Je te l'ai dit hier, je pense. Tout ce que l'homme a, ça vient de Dieu. S'il a ce qu'il a, c'est que Dieu a décidé. On lui a offert, imaginons, on lui a offert une voiture, c'est Dieu qui a décidé. Il a acheté une voiture, c'est Dieu qui a voulu. Tu n'as pas besoin de jalousie. Hein? Mon mari là, avec tout le sourire qu'il a, c'est un homme très têtu. Très têtu. Lui-même, il va suivre, il va dire, c'est vrai. Donc, pour que tu fasses quelque chose, et puis il dit, oui, oui, tu as eu raison. Ah, 22 ans de mariage. Combien de fois il m'a dit, tu as eu raison? 3. Ça peut être 3. Toutes les fois, il va dire, même quand tu fais quelque chose de bien, même quand tu viens, tu arranges l'église, ou tu fais quelque chose de bien, il va venir, regarde. Bon, c'est bien, mais tu sais, si tu avais pensé, ah, frère, yo, c'est peut la rater. Je te dis, je le dis, c'est sur les réseaux, il va suivre. Il sait que c'est comme ça. Avec tout le bon cœur qu'il a là. Donc, je me bats déjà de ce côté-là. Pour arracher 2, 3 souris. Je me bats pour éduquer mes enfants. C'est difficile. Des fois, tout le monde le dit, yo, ça bien? Traduction. Tu regardes ton fils comme ça, tu dis, toi, est-ce que tu es bien? Parce que le monde est pourri, hein? Le monde est tellement pourri. Les enfants connaissent des choses, des fois, que vous n'imaginez pas. Je regarde mon fils là, des fois je le surveille. Des fois il me regarde, il dit, maman, pourquoi tu me regardes comme ça? Je dis, laisse, je te regarde. Il est en train d'aller dans sa chambre, je le regarde comme ça, comme en train de surveiller un voleur. La vie est difficile, que moi je me batte aussi. Pour que toi tu dises, oh, pasteur Joël, c'est une pasteur extraordinaire. Ah, frère, crois ce que tu veux. Si tu aimes la vérité, tu croiras à la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Pas de temps pour ça. Que tu me permets de parler encore un tout petit peu de mon mari. Tu me permets? Comment tu vas pas permettre? Tu aimes le Congo-ça. Tu crois que je ne sais pas? Tu aimes tellement le Congo-ça. On prêche ici Jésus. Tu dis pas amen. Mais le Congo-ça, là, regarde, tu t'es même arrangé sur la chaise. Lorsque j'ai rencontré mon mari, vous connaissez pour certains, vous connaissez déjà l'histoire. On était dans la même école et puis plus tard on s'est séparés. Et quand on était dans la même école, il avait une copine. Donc c'était pas moi. Et après, comme pour dire que ta place. Voilà. On s'est séparés plusieurs années plus tard. Et là, j'avais perdu ma mère. Et puis on se rencontre. Et là, il vient à la maison pour le deuil de ma maman parce que c'était passé. À l'époque, il y avait très peu de télévision. Il y avait la RTNC, il y avait la chaîne de Brazza. Et je crois que c'était seulement les deux grandes. Hein. Et donc, comme le communiqué du deuil était passé à la télé et tout ça, et donc, il avait appris ça. Et il est venu aussi pour
nous consoler, mais c'était bien après l'enterrement de ma mère. Et quand on a parlé, et puis on s'est donné un autre rendez-vous, le fameux rendez-vous qui nous fait rire jusqu'aujourd'hui, parce qu'il me dit, bon, on se voit à l'église, est-ce qu'on peut se voir à l'église parce que je veux qu'on parle? J'ai dit, ok, tu veux qu'on parle, on se voit à l'église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand lui dit église, moi je vois mon église. Et lui voit, il m'a attendu chez lui, j'allais attendu chez nous. Oui, jusqu'aujourd'hui quand on en parle, on en rit. On est resté là. Et moi, j'étais à l'église, j'ai attendu. J'ai dit, mais ce monsieur, il joue avec moi, quoi. Donc, lui me fait attendre. Est-ce que lui peut me faire attendre? Non, ce n'est pas possible. Cela n'aura pas lieu. Je me suis fâché. Je suis resté dans mon coin. J'ai dit, vraiment, non, il n'est pas sérieux. Pourquoi il fait ça? Et lui, de l'autre côté, il dit, mais pourquoi il n'est pas venu? Bon, bref, peut-être que son père a refusé. Et puis, il vient à la maison quelques jours après. Et dès qu'il arrive, moi, j'étais en position de colère. Et puis je le reçois là-bas à la véranda. Je lui dis, mais j'étais attendu. Je commence par là au fait. Hein. J'étais attendu pendant des heures à l'église. Il me dit, quelle église? Je dis, comment ça, quelle église? Notre église? Il dit, oh, mais moi je t'ai donné rendez-vous dans notre église. Je dis, maintenant, votre église et notre église. Qu'est-ce qui est église? Non, mais franchement. Et ensuite, il me dit, bon, on va quand même parler, maintenant on fixe bien. Voyons-nous dans notre église, donc chez eux. J'ai dit, ok. Je suis allé, on a parlé. Un homme intelligent, n'est-ce pas? Ouais. Un homme intelligent. Un homme très beau. C'est sans commentaire. Hein. Si tu n'es pas d'accord avec, tu es jaloux. C'est comme ça. Même si la beauté est relative, mon frère, regarde bien, tu n'as pas bien vu. Et à l'époque, il était encore plus mignon. Je l'ai toujours dit ça. Je lui dis, tu sais, tu as perdu ta beauté. Non, la vieillesse n'est pas bonne. Je lui dis, tu as perdu ta beauté. Tu étais trop mignon. Il était trop mignon. Comme un petit biscuit. Oui. Pour toi, il sera comme quoi? Et donc, quand il parlait, beaucoup d'intelligence et beaucoup de calme. Parmi les choses que j'avais beaucoup appréciées. Beaucoup de calme. Un homme, il faut être calme. Yo, ça calme. Un homme, trop agité. Quelqu'un passe comme ça. Lui. Je parle du discernement. Je parle de tes désirs et les désirs de Dieu. Prends ce que Dieu choisit. C'est mieux. Il y aura la paix dedans. Et quand on a parlé, il me dit, donne-moi ta main. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, donne-moi seulement ta main. Je donne ma main. Il me dit, dans ce doigt-là, je vais mettre la bague. Je dis, tu vas mettre la bague? Hein, nous, on n'a pas commencé comme vous. Les amitiés sorcellériques où vous causez des causeries. Voilà, mes filles ont compris. Vous causez des causeries, sorcellerie. Tous vos causeries vous mènent au péché. Nous, on n'a pas commencé comme vous. Nous, directement, mariage. Il n'y a pas amitié. Amitié quoi? On s'est connus dedans. Il m'a dit, je vais te mettre la bague là. J'ai dit, ah oui. J'ai dit, c'est bien. C'est ce que tu veux. Tu es un homme bien. Tu es un homme intelligent. J'aime aussi ta chrétienté. C'est pas parce que tu es fils de pasteur, mais je sens que tu es un enfant de Dieu. Mais je lui ai dit ceci. Mais moi, j'ai demandé un signe à Dieu. Est-ce que tu veux comprendre? Ce que je dis là, c'est pas parce que je suis pasteur Joël. Renseigne-toi, les gens sont vivants. N'est-ce pas? Ils peuvent en témoigner. Et d'ailleurs, lui-même a déjà donné ce témoignage plusieurs fois auprès de la jeunesse de l'église centrale. J'ai dit, moi j'ai demandé un signe à Dieu. L'homme que moi j'épouserai, c'est l'homme que mon père va accepter. Si mon père dit non, je ne t'épouse pas, monsieur. Il m'a regardé. Il m'a dit, ton papa biologique. J'ai dit, papa biologique. Moi, je n'ai pas dit, je vais réfléchir. Il n'y a pas de réflexion parce que j'avais déjà réfléchi et j'avais déjà trouvé les signes. Et quand je parlais de mon papa, ce n'était pas n'importe quoi. Tout le monde savait que mon papa n'allait pas accepter que je me marie. Parce que mon papa voulait d'abord que je fasse autre chose de ma vie.
Et donc c'était le signe le plus difficile. Et moi je le savais. Lui ne le savait pas encore. Pire encore, ma mère était partie. Donc c'était un peu devenu compliqué. Et donc il me regarde, il me dit d'accord, si c'est comme ça, on va prier. Si Dieu est d'accord, ton signe va s'accomplir. Je vous ai déjà parlé de ça ici. Je l'ai amené chez l'une de mes sœurs, avant même que mon père ne sache. Il arrive là-bas, ma sœur lui dit, tu es quelqu'un de bien, mais il n'acceptera pas. On lui a dit ça cache. On n'a pas attendu. Vous savez, il y a des personnes qui ont un sang chaud. Ça veut dire que l'hypocrisie n'est pas en eux. Ça vraiment c'est quelque chose que Jésus nous a délivré. Moi dans ma famille vraiment les hypocrites il n'y en a pas. Si ça ne marche pas on va te dire ça ne marche pas. Le même jour le monsieur je présente, je dis il veut m'épouser. La grande sœur dit papa va refuser. Le monsieur sort de là découragé. Je lui ai dit c'est le signe que moi j'ai demandé à Dieu. Ça ne changera pas. Et toutes mes tantes savaient que mon père allait refuser. Je me rappelle dans une réunion, oh Seigneur, que mes frères ne regardent pas ça. Dans une réunion de famille avec mes frères seulement, la famille restreinte, on parle de beaucoup de choses et puis on arrive sur mon dossier. On dit, mais Joël nous a amené quelqu'un là. Est-ce que papa l'a vu? Non, papa ne l'a pas encore vu. Mais vous tous, vous l'avez vu. Oui, 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 elle a fait le tour de la famille. Et puis, l'une d'entre elles dit, laissez ces dossiers-là. Papa va arrêter ça. Comme ça, cache. Et moi, j'étais là. Je n'ai dit ni oh, si c'était toi. Ce qui me bouille, mon tiki d'habitude. Ce qui me bouille. Mon frère, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment, parce que je ne peux pas te l'expliquer. Je ne sais pas comment. Mais à l'époque déjà, à l'âge où j'avais, je savais que dans la vie, l'amour n'est pas tout. Quand je parle de l'amour, je parle de l'amour Eros. Je ne parle pas de Jésus. Je parle de l'amour entre un homme et une femme. J'étais très jeune, mais je comprenais déjà que l'amour d'un homme n'est pas tout ce qu'il y a. Si tu veux un homme et que tu ne peux pas être heureux avec, il ne faut pas chercher à l'avoir. De rien. On a fini la réunion, ils ont conclu comme ça, que ça ne sert à rien de causer de ça, parce que papa va, c'est tout. Alors moi j'ai dit ok. Et mon frère, le pasteur Moïse, il décide finalement d'en parler à mon père. Il dit mais il faut qu'on en parle à papa finalement. Alors, même si papa le voit venir à la maison, et déjà mon frère Moïse me disait, tu sais c'est quand même bizarre, parce que toi tu amènes ce garçon, c'est le premier garçon que tu amènes à la maison, mais papa il n'a pas réagi. Ça c'est déjà bizarre. Mais bon, on va quand même lui dire pourquoi il est là. Moi j'ai dit c'est comme vous voulez. Il parle à mon mari aujourd'hui, mon fiancé dans le temps, et il lui dit, mon fiancé dans le temps lui dit, oui parle à papa, mais tu vas parler quel jour? Il dit je vais parler demain. Mon fiancé dans le temps dit, demain je vais gêner. Si je pense à ça encore, pasteur Marianne, non, mon mari normalement, à soi on a gêne, je vais lui rappeler ça aujourd'hui. Non, je me suis rappelé. Je vais lui dire, papa, tu sais que des fois quand tu fais des caprices, il faut que tu arrêtes. Pour Ozoana na gêne. Je suis quand même une femme de valeur. Non, acclame quand même si ton cœur est un peu noir. Ah, tu as gêné. Aujourd'hui, quand je t'appelle, tu me dis, j'arrive. Papa, Zonga Sima. Il a gêné. Il a dit à mon frère, je vais gêner. Moi, je n'étais pas au courant, je l'ai appris après. Et le jour en question, mon frère vient avec un père tellement, je ne sais pas comment t'expliquer, strict, c'est petit. Alors mon frère vient, il casse tous les protocoles et il décide d'aller directement. Parce que lui-même me disait, moi-même je suis en danger. Je lui ai dit, tu as raison, tu es en danger même toi-même.
Il entre là-bas, il dit, papa, je dois te parler. Il était dans son bureau, à la maison. Et mon père dit, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, quand il te regarde, toi-même, tu dis, je n'ai rien à dire. Ah, mon papa, oh mon Dieu, un ancien militaire. Il n'y a pas de blague là-bas. Mon frère qui dit, papa, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est à propos de Joël. Il dit, mets-toi. Il dit, c'est à propos du garçon qui vient là? Mon frère qui dit, oui. La suite sortait difficilement. Il ne savait pas si elle allait sortir vivant. Alors il dit, ah bon? Il dit, c'est Timothée. Il dit, oui. Alors mon père dit, qu'est-ce que toi tu penses de lui? Il dit, ben, il veut épouser Joël. Moi je trouve que c'est quelqu'un de bien. Il dit, ah bon? Il veut l'épouser quand? Il dit, ça je ne sais pas. Il dit, moi je veux que ma fille voyage pour tel pays, en telle date. S'il accepte de l'épouser avant, j'accepte. C'était un miracle. Quand il est sorti de là, sourire. Moi, j'étais loin. En train de contempler. Loin. Mais je t'assure, mon frère, mon mari est témoin d'ailleurs, je crois. C'est lui qui peut mieux te l'expliquer. J'étais 100% prêt à obéir à ce que j'avais dit à Dieu. Si c'était non, c'était non. C'est pas lui, c'est pas lui. Dieu ne me l'a pas donné, je continue. C'est pas comme toi, tu veux te battre pour quelque chose, tu as des désirs. Dieu a ses décisions, toi tu ne veux pas. Tu veux te tuer seulement à cause de tes désirs. Tu vas pleurer là-dedans, mon frère. Tout est imparfait, mais ce que Dieu choisit, il te soutient. Qui a entendu ça? Même le travail que tu auras, tu vas travailler avec des hommes imparfaits. Tu auras des batailles. Mais si c'est Dieu qui a donné, Dieu te soutiendra dans ce travail. Est-ce que c'est tombé sur quelqu'un? Quand mon frère vient lui parler finalement à mon fiancé dans le temps, il écoute, il dit, voilà, c'est moi. Je regarde, je dis, pourquoi ça? Pourquoi l'orgueil? Jésus t'a fait grâce. Et c'est là, quand on a appris que mon père a dit oui, il a fixé la date. Bon, oui, ils ont fixé la date pour la dot. J'ai annoncé, pas moi, mes grands frères ont annoncé à la famille maternelle, puisque ma mère était déjà partie. Ma famille maternelle a dit, c'est un piège. C'est pas possible. Nous ne pensons pas que cet homme-là veut laisser Joël partir. Non. Ne blaguez pas avec nous. Il ne faut pas nous appeler quelque part où il n'y aura rien. Même ma famille maternelle le connaissait. Savait comment il nous traitait, nous, surtout les filles. Donc c'était un grand signe. Et j'avais demandé le signe à l'époque le plus difficile. Parce que je ne voulais pas commettre d'erreur. Est-ce que mon mari est parfait? Non. Est-ce que mon mari ne commet pas d'erreur? Si. Est-ce qu'il n'arrive pas qu'on s'embrouille? Oh, si. Mais seulement, Dieu, celui qui a donné, c'est celui qui nous soutient. Le Dieu qui a donné, celui qui soutient. Quand c'est lui qui a parlé, c'est simple. Quand c'est lui qui est dans la chose, il vous assistera. Est-ce que tu ne vas pas te fâcher? Tu vas te fâcher. Mais Dieu vous assistera. Le même Dieu va vous faire comprendre que vous devez rester là, bâtir votre vie. Dieu va rendre les choses difficiles un peu plus faciles. Fuis. Je veux même te choquer en te disant, de temps en temps, il faut fuir tes désirs. Accroche-toi à ce que Dieu veut pour toi. De temps en temps, il faut t'éloigner. Va très loin de tes désirs. Pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Le premier type, c'est le foyer qui ressemble au foyer d'Adam qui retrouve sa cote. Vous avez épousé vraiment l'homme, la femme de votre destinée. Parce que c'est une réalité qui existe. Moi, je n'appelle pas ça trouver. Moi, j'appelle ça retrouver. Adam avait retrouvé sa cote. La femme, l'homme de votre destinée. Lorsque Dieu vous met ensemble, c'est vraiment la personne qui vous complète. Et c'est une grâce. Et généralement, les personnes qui sont tombées sur cette grâce
sont tombés dessus parce qu'ils ont su écouter Dieu. Ils ont su obéir à Dieu. Mais il y a aussi un deuxième type. C'est justement de Léa et de Rachel. Vous vous mariez, écoutez-moi bien s'il vous plaît, écoutez bien la nuance. Vous vous mariez à la personne qu'il ne fallait pas. Puisqu'il y a l'homme de la destinée, il peut donc arriver que vous puissiez vous marier à la personne qu'il ne fallait pas, mais qui n'est pas une mauvaise personne. On peut se marier à la femme qu'il ne fallait pas, parce qu'on n'a pas écouté Dieu, mais que cette personne n'est pas forcément mauvaise. C'est-à-dire qu'il suffit un bon encadrement et vous allez avancer. Il suffit qu'on vous équipe bien et vous allez avancer. Vous pourrez avoir Judas et Lévi. On peut donc épouser une personne que Dieu n'avait pas réservée pour vous, mais qui n'est pas forcément une mauvaise personne. L'encadrement peut vous aider à aller de l'avant. Mais s'il vous plaît, les célibataires qui sont, ne tombez pas dans ce cas. Et il y a la troisième catégorie, la plus néfaste. Le couple qui ressemble à Jézabel et Akab. Jézabel et Akab. Akab était roi, il a épousé Jézabel. Ces genres de personnes existent. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler dans les séminaires, mais Jésus fera grâce. Les genres de personnes à ne jamais épouser existent. Vraiment des mots. Il entre dans ta vie, détruit ta vie. Il entre dans ta vie, détruit ta destinée. Non, ce n'est pas qu'il... Non, lui ne fait pas exprès. Ça veut dire qu'il fait même certaines choses expressement. Les Jézabel. Hommes comme femmes existent. Et malheureusement, il y a des gens qui sont dans cette troisième catégorie. Il a épousé quelqu'un. Oh, laisse-moi te parler d'un cas que je connais. Parmi tant d'autres. Un homme qui va épouser une femme. C'est pourquoi je dis aux célibataires, avant de vous marier, Dieu donne toujours des signes qui vous montrent que c'est bon et d'autres qui vous montrent que ce n'est pas bon. Si toi tu choisis d'être aveugle, c'est là que tu vas tomber dans le trou dans le mariage. L'amour n'est pas aveugle. Ayez des yeux et voyez. Cet homme, Dieu lui avait donné des signes. Par exemple, toute la famille de l'homme était contre. Toute la famille, écoute-moi bien, de la femme était contre. Vous avez entendu? Ils n'étaient pas contre que leur fille épouse l'homme. Ils étaient contre que l'homme épouse leur fille. C'est-à-dire les gens de famille qui disaient à l'homme, monsieur, tu n'as pas trouvé notre fille. Notre fille là, laisse-la. Tu vas souffrir. Avez-vous déjà vu une belle famille comme ça? En train d'exhorter le garçon à ne pas prendre leur fille. Je te raconte une histoire vraie, cache. Écoute-moi, jeune homme. Puisque c'est un jeune homme qui s'est retrouvé dedans. Les Jézabel existent, les personnes à ne jamais épouser. Ça veut dire que quand tu le rencontres dans la vie, demande au Seigneur de t'aider d'aller loin. Ce sont des destructeurs de destinée. La belle famille a dit à ces garçons, papa, nous chez nous là, on fait le mariage. Mais toi tu n'as pas vu quelqu'un d'autre, c'est notre fille ici. Tu vas souffrir. Le garçon dit non. Moi c'est elle que je veux. Contre vents et marées. Le pasteur d'ailleurs était devant un dilemme. Il a dit non mais mon fils, comment toi tu veux te marier? Ta famille n'est pas d'accord. Même la famille de la fille commence à t'exhorter. Tu ne vois pas que c'est quelque part un signe? Non papa, moi je l'aime. Ah, lorsqu'on est amoureux, on est toujours convaincu. Ce n'est pas de la conviction, c'est de l'amour. Tu es amoureux et tu te dis c'est ça ou rien. Cet homme s'est marié, monsieur. Il a eu son premier enfant. Deuxième enfant, en fait, deuxième grossesse. Il remarque seulement que le petit frère dans la maison, ça veut dire son petit frère à lui, l'homme, le petit frère dans la maison devient un peu trop envahissant. Et des fois même il pique des crises de jalousie. Oh, le grand frère qui regarde, il dit, attends, pourquoi toi quand même on me sert, il faut que tu viennes, tu dises, tu ordonnes à ma femme de te... Attention, hein, on est africain mais ma femme c'est ma femme. Toi tu auras ta femme un jour. Tu es dans ma maison parce que tu es mon petit frère. Pas trop des ailes.
Il voyait que malgré ça, le petit frère avait toujours tendance à prendre les dessus. Un jour, dans la colère, le grand frère est en train de faire des reproches à son petit pour je ne sais plus quoi. Le petit frère lance la phrase: d'ailleurs, tu es incapable d'engrosser une femme. Moi, je veux partir avec mes enfants. Le grand frère a dit: tu as dit quoi? La première phrase, ça ne m'intéresse pas. Tes enfants sont où ici? Il dit: ah bon? Donc toi, tu ne le sais pas. Et il s'est mis à rire. Il dit: voilà. Tu es même incapable de savoir que ta femme, les enfants qu'elle a fait là, le premier n'est pas le tien. Celui qui est dans le ventre aussi, ce n'est pas le tien. Ce sont mes enfants. Maman, le feu s'est allumé dans la famille. On a posé la question à la fille: pourquoi tu as fait ça? Elle a dit: où est le problème? Elle a dit quoi? On a dit à la fille: mais est-ce que tu veux détruire surtout la famille de l'homme? Tu veux détruire notre famille? La fille qui dit: de toutes les manières, moi j'ai épousé celui-ci et puis je couche avec celui-là. Si vous trouvez que c'est un problème, faites comme vous voulez. Est-ce que tu vois le genre de personnes? Tu vois le genre des cœurs et d'esprit. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a envie de vous détruire et ça ne lui dit rien. Et il y a des gens comme ça. Pour la fin de l'histoire, mon frère, évidemment, le grand frère a divorcé. Mais le petit frère aussi n'est pas resté avec elle. Tous ont perdu la fille. Pourquoi? Ce n'est pas eux qui ont choisi. Elle-même, elle a décidé de partir. Et quand on m'a parlé de ce cas, quand le garçon me parlait, je lui ai dit: cette fille est partie pour aller chercher une autre victime. Elle a un mauvais cœur. Mon frère, tu dois savoir ça. Il y a des femmes, des hommes, quand vous les voyez, sont habillés comme vous, mais des Jézabel. Des personnes qui sont mauvaises à un point. Si Dieu lui-même ne parle pas, elles ne changeront pas. Ce sont les destructeurs de destinée. Que Dieu t'épargne de ce genre de personnes. Que Dieu ne mette jamais sur ton chemin célibataire ce genre de personnes. Que Dieu ne permette pas que tes enfants rencontrent ce genre de personnes. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Que Dieu t'aide à rencontrer la personne qu'il faut si tu es célibataire. Et monsieur, madame, malgré le problème, soyez capable de résoudre vos problèmes avec le Saint-Esprit. Je peux parler pour terminer? C'est un conseil maintenant. Un conseil très gratuit. Dans le couple, très souvent, lorsqu'il y a des problèmes et que vous faites intervenir les gens pour vous aider, voici mon constat. C'est que ces problèmes n'arrivent pas à se résoudre convenablement. Les problèmes qui se sont résolus convenablement, ce sont les problèmes que le couple a su résoudre à deux. Non, on va appeler le pasteur, on va appeler les parents. Papa, appelle même l'ange Gabriel. Mais tu vas faire un constat. Que là où vous vous êtes bien entendu et vous avez vraiment passé l'éponge et vous avez réparé, c'est lorsque vous vous êtes mis à deux, sans témoin, et vous avez parlé. Parce que lorsqu'on a pris la côte de l'homme, il n'y avait pas de témoin. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus bénisse sa parole. Tiens-toi debout, nous allons prophétiser. Il y a un Dieu puissant, véritable, capable d'opérer et d'agir dans les vies. Merci de te tenir debout, nous allons prophétiser. Que tu sois marié ou célibataire, voici ce qu'on va faire ce soir. On va briser la puissance et le pouvoir du divorce et de l'échec. Tu ne peux pas échouer. Dans ton mariage, tu ne peux pas échouer. Tu peux avoir une mauvaise note à l'école, mais tu ne peux pas échouer dans ton mariage. Non, tu ne peux pas être divorcé. Ni aujourd'hui, ni demain. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ici? Vous savez, quand on parle de ça, je vous supplie, surtout les célibataires, ne dites pas, bon, nous, on a encore le temps. Peut-être que Dieu a voulu que tu sois là ce soir. Parce que dans 15 ans, il y a quelque chose qui risque de t'atteindre. Peut-être que dans 20 ans, il y a quelque chose qui est préparé contre toi.
Permets-moi, diminuez-moi ça s'il vous plaît. Permets-moi de t'exhorter pour quelques minutes. Reste debout, ça va t'aider à comprendre la prière. Pour toi qui as déjà suivi l'histoire de Jimmy Swaggart, cet homme, sa chute est arrivée des années après que le diable soit venu lui dire « Je t'aurai ». Le diable lui avait parlé. Il était encore un petit. Il n'avait même pas encore commencé le ministère. Il a vu seulement une apparition d'un être qui lui a dit « Toi, je finirai par t'avoir ». Alors qu'il était préadolescent. Ce sont des années plus tard. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez. Le scandale est arrivé. Quand on est dans un lieu de prière, on donne un sujet comme celui-ci. Ne dis pas « Je ne suis pas concerné ». Seul Dieu sait ce que le diable a préparé contre toi. Et tu dois vaincre au nom de Jésus. Les deux mains levées s'il vous plaît. Nous allons prophétiser d'abord tous ensemble. On va déclarer 7 fois. Je ne divorcerai pas et je n'échouerai pas. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? On y va. 1, 2, 3. Je ne divorcerai pas et je n'échouerai pas. 2. Sois déterminé. 4. Ramasaka. 5. 6. 7. Prophétise. Prophétise. Commence à parler avec autorité. Oublie que tu es dans une salle. Oublie qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Au nom de Jésus, le diable est un menteur. Jésus est vainqueur. Rima, je ne divorcerai pas. Je n'échouerai pas. Robo Sake, Rima Mamo. J'aime ta foi, mon frère. Parle, Rimosaka. Prophétise que tes paroles attirent le service angélique. Remama mama, robo setema, chikeye rebos, chetemabo, Saint-Esprit, le Dieu des mystères, le Dieu des miracles, nous prophétisons. J'aime ta foi ma soeur, prophétise, prophétise, rimacheta, robo sete, chitemabo, au nom de Jésus, le diable ne peut pas y arriver, il ne va pas accomplir sa mission, il ne va pas réaliser ses projets. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Remasakaya, Robo, Alléluia, Shikamosa, Rubosata, Rimasata, Yekema. Le diable ne va pas y arriver. Tu ne peux pas échouer dans ton mariage. Jésus est fidèle. Sheremasaka, Robo Setema, Shikeyebos. Merci Saint-Esprit. Lève tes deux mains s'il te plaît. Je sens une présence angélique. Lève les deux mains avec autorité. Nous allons prophétiser ceci 3 fois. J'ai été choisi pour faire la différence. 2. 3. Impose-les au temps. Prophétise. 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 Oublie qu'il y a quelqu'un à tes côtés. Prophétise. Ramasatayama. Jésus. Shebebebebebebebosotoma. Ramamabosotoma chata. Rikeye masata. Saint-Esprit. 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 Sheramasake. Choisis pour faire la différence. Choisis pour faire la différence. Choisis pour vivre dans la différence. Les dieux des esprits des prophètes. Choisis pour faire la différence. Remashikeye rebabos. Shite mama 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 mama. Sherebasataya. Oh Jésus, j'ai été choisi. J'ai été choisi. Rimasete. Rokoyebosa. Merci Saint-Esprit. S'il vous plaît, mettez vos mains là où vous voulez sur votre corps. Mettez vos mains simplement quelque part. Le Saint-Esprit me dit, il y a des gens pour qui je dois prier. Mais je ne connais pas ces gens-là. C'est le Saint-Esprit qui va m'aider à localiser ces gens. Thank you, Jesus. Le Saint-Esprit me dit, voici la catégorie. Les choisis, mais ces choisis-là subissent des oppressions spirituelles
à un haut niveau. Des fois, ils tombent même dans le péché. Et le Saint-Esprit va vous redonner la force. Parce que vous avez été choisi pour défier l'échec dans le mariage, dans votre famille. Thank you, Jesus. Amenez-moi de l'huile, s'il vous plaît. Parmi ces personnes, thank you, Jesus, je vois le chiffre 7 comme le chiffre de la perfection. 7 personnes sur qui moi je dois prier. Le Seigneur va les toucher, va les choisir et vous allez les amener ici. Pendant ce temps, restez en prière, s'il vous plaît. Soyez simplement en train de désirer la victoire par l'onction. Les services d'accueil, aidez-moi à amener ces gens. Elles sont à 7. Shirama Sakaya, Shitama Bosai, Rikaya Bosai. Tu fais partie des 7 l'onction te touche. Choisis pour faire la différence dans ta famille. Malgré les combats et les luttes, s'il vous plaît, service d'accueil, amenez-moi ces gens. Restez en prière. Pendant que les anges sont en train de toucher, restez en prière. Rima Shakaya Mamo. Le Saint-Esprit te touche et il te redonne la force. Le Saint-Esprit te touche et il te rend capable, il te capacite ce soir. Le Saint-Esprit te touche et il change tes combats en témoignages. Oui, j'entends ça. Et je vois un ange opérer au centre. Au centre, au centre.